Nos invités ce soir pour évoquer la situation au Mali sont Coulibaly Ramata Maïga, coordinatrice du M5 RFP Diaspora France et Europe, ainsi que Sadio Diakité, secrétaire général de la section France de l'Union pour la République et la démocratie, un parti d'opposition au Mali. Merci à vous d'être présents ce soir. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest va envoyer une délégation de haut niveau à Bamako pour le retour de l'ordre constitutionnel ainsi que toute une série de mesures. Selon vous, la CEDEAO a-t-elle encore un rôle à jouer dans cette crise malienne? Bonjour monsieur, merci de nous avoir invités. Dans la crise malienne, oui, la CEDEAO a un rôle à jouer. Faudrait-il que la CEDEAO sache quel rôle il peut jouer? Voilà, parce que si on voit l'agissement de la CEDEAO, nous nous demandons, est-ce que la CEDEAO c'est une organisation qui est là pour être auprès des peuples, parce que c'est plusieurs États, 15 États, je pense, pour être auprès des peuples, ou c'est une organisation qui est là pour sauver les élites qui n'arrivent pas à gérer leur pays, qui font que, en fait, les élites qui sont là, qui n'arrivent pas à gérer leur pays, ou les élites qui sont parties à la retraite. Ça, c'est cette question qui se pose. Parce que si nous voyons la CEDEAO sur lesquelles qui sont composées de chefs d'État africains, et la CEDEAO qui est venue combien de fois au Mali? C'est la 4e fois, je pense, qu'ils viennent ce coup-ci. Et que la crise qui a traversé le Mali, la CEDEAO n'a pas pu réconcilier, n'a pas pu faire convenablement une médiation. Ça veut dire que quelque part, la CEDEAO est en train de faillir. Mais bon, étant donné que c'est quand même des chefs d'État, c'est quand même des experts qui sont là, nous comptons toujours sur la CEDEAO pour pouvoir trouver en tout cas une porte de sortie dans cette crise. Sauf que pour le moment, le chemin qu'ils sont en train de prendre, ce n'est pas le chemin que le peuple souhaite, ce n'est pas le chemin pour lequel le peuple va applaudir. Salut Diakité, pour vous, la CEDEAO a-t-elle encore un rôle à jouer au Mali? Merci de m'avoir donné la parole. Effectivement, la CEDEAO a toujours un rôle à jouer dans la crise malienne. Si l'on voit que la CEDEAO, le Mali est quand même membre de cette organisation, c'est pour ne pas dire qu'elle est l'un des fondateurs de cette organisation. Et s'ils sont là pour le peuple, ils sont les bienvenus. Mais s'ils sont là pour sauver la tête d'Ibrahim Boubacar Keïta, je pense que cela est consommé. Les coups d'État, comme on le dit aujourd'hui au Mali, est consommé par les Maliens. Quand vous voyez dans la rue de Bamako aujourd'hui, à l'intérieur, à l'extérieur du pays, dans la diaspora, vous saurez très bien que ce coup d'État est consommé au Mali. La CEDEAO peut venir au Mali, mais la CEDEAO ne peut rien imposer aux Maliens. Justement, la CEDEAO, elle demande expressément le retour au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta. Selon vous, ce scénario est-il possible aujourd'hui dans le pays? Ce scénario n'est pas possible. N'est pas possible dans la mesure où c'est le peuple malien qui a pris son destin en main. La CEDEAO, c'est une organisation dont le Mali fait partie. Mais la CEDEAO ne peut pas dicter sa loi aux Maliens. Cela n'est pas possible. Pour nous, aujourd'hui, faites les micro-trottoirs au Bamako, demandez aux Maliens s'ils veulent le retour d'Ibrahim Boubacar Keïta. Vous avez vu une seule personne de la majorité présidentielle sortante réclamer la venue d'Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui? Vous avez vu la communauté internationale, même la France qui avait mis les points sur la table pour dire qu'il faut revenir à l'ordre constitutionnel. Le dernier message du ministre des Affaires étrangères français a changé. Il faut être du côté du peuple. Et le peuple aujourd'hui a pris son destin en main, c'est de faire partir Ibrahim Boubacar Keïta. Ces militaires-là sont venus achever ce que le peuple malien a commencé. Coulibaly Ramata Maïga, appelez-vous à la libération d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui est actuellement détenu au camp de Kati par les militaires? Appeler à la libération de Ibeka. Mais Ibeka, il est responsable de l'état de dégradation, de l'état dans lequel se trouve le Mali au jour d'aujourd'hui. Ibeka a été élu en 2013. Il a trouvé que l'état malien était, si on peut dire, intact. Si ce n'est pas intact, il n'y avait que Kidal qui posait problème. Et au jour d'aujourd'hui, on va relaxer un chef d'État qui lui-même a fait un coup d'État contre le peuple malien.
un coup d'État, parce que lorsqu'il est venu, il avait promis de rétablir la sécurité. Il avait promis d'enrayer comment dit-on, la corruption qui a gangréné le Mali. Au jour d'aujourd'hui, il a promis de remettre l'école, que tous les enfants du Mali auront la culture, iront à l'école. Au jour d'aujourd'hui, les 75% du territoire malien est entre des mains des djihadistes ou des bandits. Sans compter également la gabegie, sans compter cette corruption, sans compter l'école qui est fermée, 1200 et quelques écoles qui sont fermées. À quoi appelez-vous? Vous souhaitez que le président soit remis à la justice? Le président de la République doit répondre de ses actes, doit répondre de cet état du Mali. Pourquoi le Mali s'est trouvé dans cet état-là? Donc, il doit y répondre. Et je ne comprends pas que des personnes, une organisation comme la CEDEAO disent, c'est une insulte au peuple malien, que la CEDEAO se permette de venir dicter au Mali, le Mali qui a souffert. La CEDEAO était où? Lorsque tout ce que je viens de vous décrire se passait au Mali, la CEDEAO était où? La CEDEAO va obliger les Maliens à extrader ou à gracier un président de la République qui a fait du mal à la population. La CEDEAO veut quoi? Que la population paye pour les horreurs. Mais le président Ibrahim Boubacar Keïta a été élu par les Maliens. Eh bien alors, il a été élu la première fois, mais la deuxième fois, tout le monde sait dans quelles conditions l'élection s'est passée. Et même s'il est président de fait, cela ne lui donne pas droit de vie et de mort sur les Maliens. Parce que l'état dans lequel se trouve le Mali, je dis chapeau aux Maliens. Vraiment, j'applaudis aux Maliens. Comment, pendant 7 ans, nous avons pu vivre une telle misère. Mais Ibeka, c'est un tyran. C'est un tyran. Alors, si la CEDEAO souhaite que ce tyran soit relaxé, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Ça veut dire que la CEDEAO, vraiment, je ne veux pas dire le mot parce que voilà. La CEDEAO ne respecte pas le peuple malien. On aura compris votre sentiment. Voilà. Sadio Diakité, avez-vous des informations sur les conditions de détention du président malien et des personnes qui ont été arrêtées il y a 2 jours? Sur cette question-là, je pense que c'est un coup d'État, comme on le dit, qui a été fait de façon propre. Le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a jamais été brutalisé par les militaires. Vous avez vu, ils l'ont escorté librement jusqu'à la voiture, ils l'ont tenu la main pour monter. Ça a été fait de façon qu'on n'a jamais vue dans le monde, qu'un coup d'État se passe comme ça. Ibrahim Boubacar Keïta, aujourd'hui, il est dans les bonnes conditions. Je pense même que... Vous affirmez qu'il est dans de bonnes conditions à l'endroit où il est retenu actuellement? Il se sent beaucoup mieux aujourd'hui que quand il était à Sabinikouro la semaine dernière. La pression était tellement forte sur lui qu'aujourd'hui, toute cette pression-là est tombée. Donc pour nous, aujourd'hui, il a bénéficié de quelque chose que ATT n'a pas bénéficié, que le général Moussa Traoré n'a pas bénéficié. C'est un coup d'État propre. Donc pour nous, il est dans de très bonnes conditions. Ces militaires-là, quand vous les voyez, ils n'ont jamais tenu des propos outranciers à l'égard ni du président, l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, ni de son régime. La situation malienne suscite l'inquiétude dans la sous-région. Je vous propose d'écouter le président d'exercice de la CEDEAO et chef d'État nigérien Mahamadou Issoufou. Le Mali est dans une situation critique, avec des risques graves qu'un affaissement de l'État et des institutions n'entraîne des revers dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, avec toutes les conséquences pour l'ensemble de notre communauté. C'est dire que ce pays a plus que jamais besoin de notre solidarité. Coulibaly Ramata Maïga, partagez-vous l'analyse du président nigérien? Tout à fait, mais je voudrais juste rectifier le fait que Sadio dit que c'est un coup d'État propre. Moi, je dis que ce n'est pas un coup d'État, c'est la révolte du peuple malien. Le fait que les militaires aillent chercher le président, ça ne signifie pas un coup d'État pour vous? Absolument pas un coup d'État. Les militaires sont des enfants du pays. Ils font partie de ce peuple malien qui est meurtri, de ce peuple malien qui est révolté. Et ils sont venus comme enfants du pays parachever le travail de la population malienne. Y a-t-il pas un risque de la dégradation de la situation sécuritaire au Mali avec ce coup d'État?
En tout cas, ça ne va pas être pire que ça. Parce que les enfants, et puis d'ailleurs les militaires, dans leur feuille de route, ont bien ouvert la porte à toute la composante, à tous les Maliens, y compris ceux qui ont fait que le Mali est tombé, ceux qui ont commencé tel que le MNLA et consorts, qui ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, notre pays est dans cet état-là. Ils ont laissé une porte ouverte à tous les enfants du Mali, sans exception. Donc, c'est vraiment pas ce que tout le monde veut dire, un coup d'État. Non, ils ont parachevé le travail du M5 RFP, le travail du peuple malien, le travail de toute cette jeunesse malienne qui sont déterminés avec beaucoup d'intelligence, mais beaucoup de détermination pour dire nous allons changer la situation parce qu'il n'y a pas de fatalité. Nous avons trop baissé les chines et c'est trop et ça suffit. Sadio Diakité, l'organisation ouest-africaine refuse de reconnaître toute forme de légitimité au Comité national pour le salut du peuple. Elle demande des sanctions à l'encontre des meneurs et de leurs collaborateurs. Selon vous, avec ces demandes, la CEDEAO ne risque-t-elle pas de se couper du peuple malien? Effectivement, la CEDEAO va se couper du peuple malien. Et la CEDEAO, ils font 2 poids 2 mesures. Quand il y a eu le coup d'État au Burkina Faso, à Blaise Compaoré, quel a été le rôle de la CEDEAO? On se pose la question malienne aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu les élections présidentielles, il y a eu des manifestations, il y a eu les élections législatives. Aujourd'hui, la CEDEAO était où quand on massacrait les gens dans les mosquées? Êtes-vous rassuré par le discours tenu par les militaires au pouvoir actuellement? Vraiment, au sein de l'URD, nous sommes vraiment rassurés de leur discours, dans la mesure où les militaires il prend les problèmes à 3 niveaux. Dans un premier temps, ils ébossent la situation socio-économique du pays aujourd'hui avec tous les mots qu'on connaît, l'insécurité, la gabésie, tous les mots qu'on connaît aujourd'hui ont été brochés, ils ont mis les points sur tout ça. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'ils ont rassuré le peuple malien en disant qu'il y aura une transition politique, civile, et ils vont rendre le pouvoir à la population, au peuple. Donc nous savons qu'ils vont tenir leur engagement, vu leur façon de travailler. Et la dernière des choses, c'est quoi? C'est qu'ils ont rassuré la communauté internationale quand ils parlent des accords. Les accords, que ce soit les accords d'Alger, que ce soit les dégâts, d'accord. Tout ça ont été dit dans leur déclaration. Nous, aujourd'hui, nous sommes rassurés. Nous savons qu'ils ont déjà appelé les secrétaires généraux des ministères pour dire qu'il faut vous mettre au travail. Merci Sadio Diakité. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est la fin du journal. Belle soirée à tous sur TV5 Monde.